Il y a une marque, les amis, pour laquelle en ce moment les choses ne sont pas toutes roses et ne vont pas au mieux, hein. Si vous suivez un petit peu l'actualité, vous le savez, c'est KTM, hein, la marque qui a actuellement des petites difficultés. On va pas se le cacher, on est sur un semi-redressement judiciaire, enfin c'est un redressement judiciaire, c'est juste que c'est l'équivalent autrichien. Beaucoup de dettes, hein, du côté du groupe Pirer Mobility, et du coup c'est logique, on se pose des questions, on se demande effectivement où est-ce que va KTM? Comment la marque va évoluer? Comment les choses vont se passer? Et eh bien, il y a quelques jours, véritablement, c'est très récent, Stéphane Pirer, le PDG du groupe Pirer Mobility, a pris la parole pour rassurer un petit peu les clients, les marchés, les potentiels investisseurs aussi. Et on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite émission Moto Bistro, hein, dont eh bien, le sujet c'est l'actualité moto, hein, vous le savez. On a pas mal traité ce sujet, hein, de KTM et on va continuer à le traiter parce que c'est véritablement une actualité très forte qui vise non seulement à vous renseigner sur eh bien, comment les choses évoluent, mais aussi à donner une sensation, une impression. Je sais que récemment, beaucoup d'entre vous m'ont posé la question de: est-ce qu'on peut encore faire confiance à KTM? Est-ce que on peut maintenir sereinement des achats de moto KTM, des précommandes de moto KTM avec la situation actuelle? Eh bien ne vous en faites pas, je suis en train de préparer une vidéo, un édito littéralement sur eh bien, mon point de vue. Est-ce qu'on peut continuer ou pas à faire confiance à KTM? Est-ce qu'on peut encore acheter sereinement des motos KTM? Et peut-être que ce communiqué, hein, de Stéphane Pirer va permettre aussi d'avoir un petit peu eh bien, de vue, de distance par rapport à tout ça et d'en savoir un petit peu plus. Alors, comme je vous disais, hein, KTM, la marque actuellement a des petits soucis au niveau financier, hein, même des assez gros soucis avec une dette de 1,8 milliard au niveau du groupe global. Il faut savoir que KTM rapporte 80% des revenus eh bien, à Pirer Mobility et que eh bien, y a un redressement judiciaire qui a été mis en place, l'équivalent tout du moins en Autriche et qui donne 90 jours à la marque pour créer eh bien, pour mettre en place un plan pour pouvoir eh bien, rembourser les avoirs aux créanciers en espérant que ces derniers ne vont pas demander eh bien, des remboursements anticipés. Donc pour vous redonner un petit peu de contexte, restructurer, on reprend ici par exemple le site Auto Hebdo qui en parlait avec une procédure de restructuration pour sortir de la crise et donc KTM qui est actuellement en pleine crise. Et j'en profite hein, juste pour faire une petite pause ici. Il y a des personnes dans les commentaires des vidéos que j'ai réalisées là-dessus qui ont évoqué le fait que KTM est présent en MotoGP, que KTM a des victoires en rallye, en Dakar, en compétition, et que du coup c'est totalement n'importe quoi de dire que la marque ne va pas. Alors, je vais me permettre de faire une petite parenthèse parce que je pense qu'il y en a certains parmi vous qui ne comprennent pas tout. Ce n'est pas parce qu'une marque, qu'elle soit moto ou voiture, se porte très bien au niveau de la compétition et continue à avoir des engagements en compétition, que la marque va bien au niveau global, que la marque va bien au niveau des ventes, que la marque va bien au niveau des liquidités, ça n'a pas de rapport. Je pense qu'il y en a certains parmi vous qui font le lien avec notamment Suzuki qui s'est retiré du MotoGP pour se reconcentrer sur eh bien, leur moto de route, sur leur technologie plus liée aux véhicules vendus commercialement, mais ce n'est pas pour autant que toutes les marques ont la même politique, d'accord? Et encore une fois, ce n'est pas parce que KTM est lancé dans plein de diverses disciplines de compétition et qui sont en MotoGP et qui ont des succès fous, que cela empêche la marque d'être en difficulté. Je vous le rappelle, ou je vous le dis si vous n'êtes pas au courant, que dans les années 40, 50, 60, Ferrari, quand ils se sont lancés, hein, au début, quand ils se sont lancés, c'était une écurie de course et l'objectif de Enzo Ferrari, c'était de rémunérer en fait littéralement son groupe, sa société, avec les victoires en compétition et que ça n'a pas marché. Il a fallu à un moment ou à un autre faire des concessions et vendre des véhicules accessibles, avoir un succès commercial de vente de véhicules pour pouvoir continuer à alimenter financièrement l'entreprise. Ça, c'était il y a 70 ans. Imaginez aujourd'hui dans un contexte où les chiffres d'affaires n'ont plus rien à voir, les ventes n'ont plus rien à voir. Vous vous doutez bien que être juste bon et avoir juste du succès en compétition, ça ne signifie en aucun cas qu'on a eh bien une santé financière qui est bonne au niveau de notre entreprise. Donc
Comme je disais, la marque avait déjà entrepris quelques actions pour sortir la tête de l'eau, de nombreux licenciements, on en avait parlé, réduit drastiquement la taille de son conseil d'administration, 4 personnes sur les 6 du conseil d'administration avaient été licenciées, les baisses continues des ventes avaient toutefois conduit ses dirigeants à réduire encore plus les coûts de production. Et donc un ensemble d'actions n'a pas suffi car pour éviter l'insolvabilité, KTM, propriété exclusive de Pierre Mobility AG, a besoin d'une somme d'argent non négligeable pour tenir ses engagements envers ses clients. Il y a une somme qui s'élève à 3 chiffres en parlant de millions, on se parle de 285 millions, mais ce n'est pas la dette globale de Pierre Mobility qui, elle, est bien plus élevée que ça, attention, on n'est pas du tout sur ces sommes-là, ce qui est déjà quand même énorme, attention. La direction de KTM ne s'attend pas maintenant à être en mesure d'obtenir à temps, donc ça déjà, ces propos sont extrêmement intéressants et nous donnent la direction, le là des choses et au moins de la gravité de la situation, une situation qui est quand même pas forcément ultra rassurante, on va voir par la suite ce qui est dit. Donc ces procédures n'impacteront que la société mère du groupe KTM AG et 2 autres filiales, les autres et en particulier toutes les sociétés de vente ne seront pas concernés, les programmes de compétition de KTM tels que le MotoGP ne sont pour le moment pas menacés non plus. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et quelque part rassurant. J'ai eu des commentaires de personnes qui m'ont dit « Oui, mais le ralentissement de la production, c'est parce qu'il y a eu surproduction et donc par conséquent, ça ne va pas impacter. » Oui, ça ne va pas impacter dans un premier temps, mais là, il y a un plan de restructuration qui est mis en place, un plan de redressement judiciaire ou l'équivalent d'un redressement judiciaire, et ce plan-là, sauf miracle absolu, il ne se fera pas sans casse, il ne se fera pas sans des licenciements, et sans des licenciements importants. Déjà actuellement, KTM, je vous le rappelle, est en difficulté en termes de vente en France, c'est une marque qui connaît des difficultés et qui a très régulièrement des concessions qui licencient du personnel, des concessions qui ferment. Et si demain, il y a un plan de restructuration qui est créé, n'imaginez pas une seule seconde que ça va se faire sans aucune casse. Il y aura très probablement des licenciements. Donc même si l'approvisionnement des pièces, des motos dans un premier temps n'est pas problématique, les personnes pour les vendre, les personnes pour les entretenir, les personnes pour les acheminer, les personnes pour les créer, ça peut être un autre souci. Donc, la marque entretient de forts liens avec Red Bull, donc il y a eu un démenti que Red Bull ne rachèterait pas KTM, voilà, ça a été démenti tout à fait. Et donc, ils sont devenus effectivement, et ça c'est une vérité qu'il faut garder en tête, c'est que KTM, c'est devenu le plus grand constructeur de motos d'Europe. Dites-vous bien que c'est quand même quelque chose de fou. KTM, il y a 12 ans environ, 11-12 ans, c'était une marque qui était encore dans des volumes de production de 6000 motos par an environ. 6000 motos par an, ce qui est une production très limitée. Aujourd'hui, KTM, c'est 1000 motos par jour. Je sais pas si vous voyez la différence, c'est monstrueux. Ils ont explosé KTM, ils ont véritablement eu un succès qui est totalement phénoménal et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, il faut repenser les choses et le succès a probablement été trop rapide pour la marque autrichienne, ça existe très fréquemment des sociétés comme ça qui grandissent trop vite, trop fort, qui ont une envie de se diversifier, ce qui est tout à fait normal, et il y a eu des rachats de sociétés, vous le savez peut-être maintenant, mais MV Agusta appartient à KTM, donc ce sont des gros investissements, mais du coup, peut se poser des questions. Et donc, dans tout ça, dans des cours de bourse qui se sont littéralement effondrés, on a eu, vous l'avez vu, je vous l'avais montré, on a eu des descentes énormes. Regardez ici sur 6 mois, cette chute ici du cours de l'action qui avait déjà commencé à être bien entamée à la période d'octobre, mais qui a véritablement dégringolé le 13 novembre, lors des annonces du groupe, et il y a eu une grosse remontée parce que on se disait que finalement les choses pourraient se redresser, et lorsque le plan de redressement a lui-même été annoncé, il y a eu une nouvelle chute. Donc aujourd'hui, on est dans le flou, dans qu'est-ce qui va se passer pour KTM pour la suite, mais Stéphane Pierrer, le PDG de Pierrer Mobility, a décidé de prendre la parole et a voulu rassurer les clients et les marchés, comme je vous le disais, et c'est un article
de Motostation, de nos collègues de Motostation qui, eh bien, nous font le relais. KTM a communiqué pour rassurer ses clients, l'opinion publique, les marchés en précisant les modalités de sa restructuration. Le groupe Pireur Mobility AG précise garder le contrôle de ses fonctionnalités opérationnelles, de ses fonctions opérationnelles, pardon. Les livraisons de pièces de moto et la planification des nouveaux produits ne sont pas affectés. Donc ça, c'est bien ce que je vous disais. Et on va relire un petit peu, citer et lire un petit peu ce que nous dit eh bien, Stéphane Pireur. Le groupe Pireur Mobility AG fait aujourd'hui face à des défis importants et a officialisé la décision de placer 3 de ses sociétés, KTM AG, KTM Components, KTM Fortune et Entwicklung, en Legal Restructuring Proceeding. Cette procédure qui relève du droit autrichien n'est ni un redressement judiciaire ni un dépôt de bilan. Alors, je préfère quand même préciser que oui, ce n'est pas un redressement judiciaire au sens de la loi française, ça reste quand même une procédure qui est très similaire. La seule différence, c'est qu'on est sur une gestion autonome des actifs, mais littéralement, croyez-moi, ce processus, cette procédure qui est lancée, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Donc elle a pour but de permettre une réorganisation de ces sociétés dans l'objectif de solidifier le groupe. Ces entreprises restent auto-administrées et ce processus permettra de prendre calmement toutes les mesures nécessaires à leur réorganisation. Ça permettra également de garder le contrôle des opérations et de continuer à travailler sereinement. Donc les sociétés KTM, Sport Motorcycle GmbH, Husqvarna Mobility, GazGaz et MV Agusta, qui gèrent les marques KTM, Husqvarna, GazGaz et MV Agusta, ne sont pas concernées par cette procédure. Les marques KTM, Husqvarna, GazGaz et MV Agusta restent plus que jamais actives, tout comme leur réseau de distribution. Ces défis sont importants et ils le sont d'autant plus en raison des conjonctures économiques et politiques actuelles. Mais relever des défis fait partie de l'ADN du groupe Pireur Mobility AG. Il s'agit là d'une réelle opportunité de se renforcer et de se solidifier. La passion de la performance et la performance sont les valeurs qui animent le groupe Pireur Mobility AG depuis ses débuts, et c'est grâce à ces valeurs que le groupe se solidifiera et ressortira plus fort. Alors, derrière un discours qui se veut extrêmement rassurant, puisque Stéphane Pireur, dans ce message qu'il transmet, nous donne à penser qu'effectivement, rien ne va être impacté. Je pense qu'il faut quand même prendre un petit pas en arrière. C'est le rôle d'un président d'entreprise, de groupe, de société, d'essayer de rassurer les investisseurs, les marchés, les clients. C'est normal. Maintenant, ce serait quand même extrêmement inconscient de penser que les difficultés ne sont pas là. Il y a des difficultés et il y a une crise actuellement traversée par KTM, une crise qui peut amener à de véritables conséquences si cette dernière n'est pas bien gérée. On n'en est pas là, on n'en est pas au point où la situation est désespérée, bien évidemment, mais il y a des problématiques et ces problématiques peuvent amener à un rachat de l'entreprise par certains investisseurs et certaines sociétés qui pourraient se montrer intéressés, comme Bajaj qui est une société indienne qui a de très forts liens et de très forts partenariats avec KTM, CF Moto, comme vous le savez, qui produit une partie des moteurs aussi de KTM. Donc, prenez quand même un grain de sel là-dessus, sur le fait que, voilà, les choses ne sont pas aussi blanches, aussi linéaires, aussi binaires que ce qui peut être éventuellement interprété par la lecture de ce communiqué. Tout du moins, la réorganisation n'impacte en aucun cas les livraisons de motos, de pièces de rechange et d'accessoires. Aucune irrégularité n'est à prévoir dans l'approvisionnement des produits et le groupe Pireur Mobility AG a le plaisir de confirmer l'arrivée des prochaines nouveautés dès février 2025. Ok, alors, ce qu'on en dit là, c'est que le message de Stéphane Pireur se veut être quand même extrêmement rassurant et donner du baume au cœur aux clients et aux investisseurs. La conséquence au niveau des marchés, elle a été quand même assez immédiate, puisque si on regarde, le cours qui avait vraiment dégringolé ici a repris une belle croissance au 29, donc suite à l'annonce, ce qui montre quand même que les marchés ont une appétence à considérer que ces propos sont rassurants. On n'est pas dans une situation qui va amener immédiatement à un ralentissement sur l'approvisionnement de pièces, de motos. Donc, les concessions KTM dans le monde, en Europe et dans le monde, devraient pouvoir continuer à fonctionner normalement dans les mois à venir. Mais la situation n'est pas réglée pour autant. La situation n'est pas réglée pour autant, parce que actuellement, KTM ne tourne pas à plein. Actuellement, KTM tourne dans une situation qui est compliquée, puisque on a des problèmes au niveau des ventes, on a des problèmes au niveau du personnel qui est très souvent licencié, qui ne reste pas dans les concessions. Il y a beaucoup de points de vente qui ont des problématiques à ce niveau-là, et donc ce n'est pas juste un problème lié à
est-ce que oui ou non les pièces, les motos vont arriver? Non, il y a des problématiques déjà sous-jacentes qui sont actuellement en cours. Et du coup, eh bien, se greffe à toute cette conjoncture le fait de savoir si oui ou non KTM vont prendre des décisions concernant leur prix pour éventuellement créer de l'attractivité auprès des clients. Beaucoup de clients qui se sentent un petit peu lésés parce que effectivement les prix des motos sont trop élevés par rapport à la concurrence, etc. etc. Donc il y a un ensemble de choses. Pour conclure cette vidéo, est-ce que je pense que la marque KTM est finie? La marque KTM n'a plus aucune confiance, aucun indice de confiance? Je vous le dis tout de suite, pour introduire la vidéo que je vais réaliser bientôt, non, je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, ça a été relayé par d'autres personnes dans les commentaires, et je vous le dis moi-même, ce genre de processus arrive fréquemment. Ça arrive fréquemment. Dans les groupes, dans les sociétés, ça arrive très fréquemment qu'effectivement, il puisse y avoir des problèmes au niveau financier, des crises qui sont traversées. Ça ne veut pas pour autant dire que les marques disparaissent, que les marques meurent, que les marques s'arrêtent, mais néanmoins, ça souligne quand même la gravité d'une situation qui peut amener à des changements profonds, qui peuvent impacter l'identité de la marque, qui peuvent impacter les ventes de la marque, qui peuvent impacter le service après-vente de la marque, même si à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, on en est au point où le groupe se veut rassurant. Les pièces, les motos, tout va rester dans un approvisionnement et dans un niveau d'appro qui va être normal pour le moment, ce qui devrait permettre, je dis bien permettre, d'embrancher sur 2025 de façon sereine, avec des nouveautés extraordinaires. Il y a vraiment des machines extraordinaires qui vont arriver chez KTM. La peut-être plus attendue, c'est la 990 RCR, bien évidemment, mais il y a aussi la 990 Duker, les Super Adventure 1390 et la Super Duke 1390 GT, les grosses cylindrées chez KTM, eh bien, risquent d'être extrêmement intéressantes. Bien évidemment que dès qu'elles sont disponibles, je vous les essaierai. Je continue à être passionné de la marque KTM, comme de beaucoup d'autres marques, mais KTM, j'ai un affect particulier pour cette marque. J'ai possédé 4 Super Duke, et encore aujourd'hui, s'il faut acheter une Super Duke, je le ferai avec grand plaisir, mais il faut quand même avoir conscience que la situation n'est pas aussi parfaite qu'elle aurait pu l'être il y a 3, 4, 5 ans. Cette vidéo est terminée les amis, j'espère qu'elle vous a apporté un petit peu plus de visibilité sur la situation actuelle de KTM, du groupe Pireur Mobility. Je vais sortir, je pense, d'ici mardi, la vidéo édito sur faut-il encore faire confiance à KTM, faut-il acheter une KTM? On va rentrer dans le détail et je vais essayer de vous donner un petit peu plus ma vision des choses sur la situation économique et comment on peut envisager ou non un achat de moto KTM dans les mois et années à venir. Puis bien évidemment, en attendant, n'hésitez pas à consulter tout le contenu disponible sur la chaîne, il y a énormément de choses qui vous attendent. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!